comprends pas en fait. Aujourd'hui c'est lundi et il est déjà 15h. Dab. On a eu 3 jours de montage pour sortir la dernière colère ambulante. J'ai pas mis un pied dehors, enfin si pour sortir le chien. Mais je n'ai pas vu la vie telle qu'elle était. Donc là j'ai enfin une humaine qui vient me voir. Baril. Bonjour Baril. J'ai mis la robe dia. Bottega Veneta. Et voilà, une humaine dans mon champ de vision. C'est Baril. Bonjour Baril. Laisse Abri tranquille. Ah mince, j'ai fermé la clé. Non, maintenant faut que je trouve les clés. Allez, un deuxième enfant. Bonjour. Ouais. Ronnie, il est chez moi pour régler les dernières configurations pour que je devienne une streamer. Qui est sur la lune des boules. Bolo Kenzo. C'est moi la rendu surtout. J'ai appelé mamie, tu vas voir. Un truc de ouf. Scalou-bilou, Baril, on mange des sandwichs et on boit des canettes. Voilà, c'est ça la vie quoi. On l'a fini depuis un moment, mais c'est pas grave. Je suis repassée chez moi parce que Avril, elle s'est coupé le doigt avec sa canette. Donc faut que je lui désinfecte le doigt. Après, je repars pour aller chercher mon BAT. J'ai trop hâte. Comme ça, j'aurai mon poster. Avril la galère. Maintenant, tu vas-y petit pied de ton doigt. Scalou-bilou. Je mets l'adresse. Chercher mon poster. Let's go les gars. J'ai mon poster, on va voir ce que ça donne. À ma vie, on va enfin mettre un poster dans l'entrée. Là j'en ai un là, mais celui-là il est vide, celui-là il est vide et celui-là il est vide. Je sais pas encore ce que je vais mettre à voir, mais déjà on va le open. On va faire l'unboxing de mon BAT. En gros, c'est mon bon à tirer. C'est mon poster en avance de ma propagande de papier. Waouh, c'est trop beau. Il est trop beau. On adore Porsche. Porsche et BM comme toujours. Il est trop beau. Génial. Vous en pensez quoi? Cool. J'adore. Je vais aller chercher un cadre. Je sais pas si je mets dans un plus grand. Soit je mets dans celui-là, parce que celui-là c'est la bonne taille. Soit je mets dans celui-là et c'est plus grand. Franchement, je sais pas, j'hésite de malade. Ouais, je sais. Là, t'imagines le poster. Tu te dis, là il serait comme ça au milieu. Ou alors, ici vraiment, il remplit tout. Ça tient pas. Celui-là, je vais le mettre là. Ouais. Waouh, après autant de temps, je remplis mes cadres. T'es ma caméraman? Non. J'en ai deux. Oh, j'avais zappé. Tac. Ah, j'ai vendu un Porsche. Let's go! Bon, attendez les gars, je vais vous allumer la lumière. Faut réussir à enlever tous les picous bizarres là. Hop, on relève. On va mettre l'affiche dedans. Je vous pose comme ça. Ça, on enlève. Moment ASMR. Faites de l'ASMR. Let's go! C'est de l'ASMR de ouf hein. Maintenant on fout ça dedans. Faut que je mette du double face pour que ça tienne sur l'affiche blanche. Sinon ça va pas tenir. Double face Pascal. C'est horrifié mec. Je vais ranger, t'inquiète. Il supporte pas que les choses changent de place. Tu voudras un poster après? T'as vu les posters que j'ai mis ou pas? J'ai mis le pot d'âme. C'est quoi pot d'âme? Tu suis même pas mes projets, c'est ça que tu fais? Faut que tu cliques sur poster ma vie. De la porte. Le Porsche? Ah, t'as qu'à prendre celui-là. Pour moi dans la voiture. Tu l'enroules, sinon je te passe le carton. Hop, on visse, let's go. Yo, j'ai pas collé le poster droit. Genre là ça partait bien. Et floup, fini. C'est tout le temps pareil pour tout, de toute façon. Avril, elle a pas vu ma vidéo YouTube qui est sortie hier. Du coup, forcément, je vais lui montrer. Colère ambulante, épisode 2, saison 2. Moi, j'appelle ça des colères ambulantes parce que je suis toujours en colère. Ma vie. Du désespoir. C'est ma télé, mais j'ai marché dessus sans faire exprès. 2 heures. Regardez, ma peau, elle est très glow, elle shine. Après, je commence à avoir ici la peau un peu granuleuse. Et je pense que c'est à cause de mes hormones. J'ai arrêté la pilule depuis 2 mois, 3 mois. Bref, du coup, là, j'ai fait toute ma skincare parce que je vais aller me maquiller. Je vais faire mon live Twitch. Je vais également accrocher mon poster. Bah, je l'ai mis dans le cadre. On va le mettre au-dessus. Celui-là, faut vraiment que je le mette dans le cadre aussi. Parce que le pauvre, il est là, il est à l'air. Je sais pas pourquoi je lui inflige ça. Il est 19h47 et je live à partir de 20h. Enfin, un petit live make-up. Tellement de temps, j'ai pas été sur Twitch. C'est génial, vraiment il est super. Ok Baril, ça c'est ton poster. Ma mère elle va venir chercher Avril et moi je vais lancer mon live. Baril et son pied cassé. Fais un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. Fais un bisou. C'est l'amour fou entre les deux. Là regardez les gars, je suis en live Twitch et à tous les petits messages. Je suis trop heureuse. On va se raconter nos vies parce que ça fait un bon moment que j'ai pas fait de live. Ça fait longtemps. Enfin, vous me voyez sur YouTube, vous me voyez sur Snap, énormément sur Snap en ce moment. TikTok, j'ai coupé définitivement. Et fun fact, je connais pas mon mot de passe. Donc en fait, j'ai supprimé l'appli. Je retrouverai jamais mon compte, vraiment, je vous l'annonce. Donc TikTok et moi, c'est vraiment officiellement fini. Je ne reviendrai jamais. C'est bon? Là,
l'heure là? Il est 21h56. J'avais dit oui, le live de ce soir il dure 1 heure. Il a duré quasiment 2 heures. C'était un truc malade mental. Je suis dans mon émotion de ouf là. J'avais l'impression que je retrouvais mes copines et j'étais là, je retrouvais mes copines et tout. Ah, je vais pleurer. C'était incroyable. Vous avez tellement rempli mon cœur de bonheur. Oh, vous m'avez comblé le cœur. Je vous aime tellement profondément. C'est indescriptible carrément. L'amour que je reçois, il est surdimensionné. J'ai tellement d'amour. Je vous aime trop profondément, les gars. Je vais pleurer. Comme j'expliquais dans le live, dès qu'à partir de maintenant, tous les soirs, du lundi au vendredi, je prends en live. À partir de 20h, le minimum, ça sera toujours 1 heure de live. Je vais recommencer un peu à sortir. Je ne sors plus de chez moi. Je sors jamais de chez moi, c'est pas bien. En vrai de vrai, c'est pas bien, les gars. Faut voir du monde, faut parler aux gens, faut kiffer la vie, quoi. Et du coup, bah là, je vais aller me promener. En voiture, évidemment. Hein. Voilà, mais je suis trop contente. C'est trop bien. J'ai des papillons dans le ventre. Je sais pas ce qui m'arrête. C'est comme si j'avais pris une dose de bonheur d'un coup. Je vous aime tellement. J'arriverai pas à expliquer ça. Salut, ma voiture, je sors, il est 22h. Pas rentrer trop tard parce que je sais que je vais être hyper KO. Ça va, je te dérange pas? De l'album de Calèche Criminel. Il nous fait une hero là. 3h03. C'est l'heure de manger. J'ai le hockey. Bonjour Pascal. Bonjour Shaina. Aujourd'hui, on est mardi. Je me suis réveillée à 13h30 parce que j'ai passé la pire nuit de 2024. Let's go! En gros, ça va pas du tout. En gros, j'ai envie d'aller retourner dormir. Mais cet appartement, j'en peux plus. J'ai faim et il n'y a plus rien à manger. Faut aller faire les courses un jour. J'emmène Pascal dehors et je vous explique après. Let's go! Les petits sticks de Pascal. Donne la pâte. Merci mon cœur. Bisous. Ça j'aime bien. GT3. 6 cylindres à plat en porte. Je comprends rien. Elle a des big hanches. 2023. GT3 RS. Tellement belle, c'est incroyable. La poussée est de plus en plus méchante. Ils ont dit méchante. Hein. Pascal, tu m'as volé mon coton. Je suis en train de regarder tous mes magazines Porsche. Je n'ai même pas le permis à l'heure où je vous parle. Très concentré par ce que je dis, Pascal. Vous voyez ça, c'est le début d'une GT3 RS rose. Moi, c'est une marque pas comme Lego. Vous voyez ça, c'est une Porsche. Ça, c'est une Porsche, mais c'est Lego. C'est un peu plus simple. Ça, mini brique. Et tu peux vraiment avoir les voitures que tu veux. Quand j'étais à Milan, j'étais dans une euphorie à Milan. Parce qu'en fait, j'étais au resto, un déjeuner. On faisait un peu des allers-retours dehors. C'est pas genre on mangeait pendant 1 heure, ça a duré au moins 3 heures le repas. Mais en fait, même quand t'étais dans le restaurant, t'entendais des bruits de rupteurs, t'entendais tout. Et genre, moi, j'étais en mode oh putain, il y a tellement de voitures à côté de moi. J'étais là en mode waouh. Je vous explique un peu la situation. Là, il est 15h. De base, je me réveillais vers 10-11h. Que je me suis couchée, il était 7h. Et c'est pas je me suis couchée parce que j'ai fait une insomnie. La vidéo de ce week-end, elle m'a un peu déréglée. Vous voyez, vu que j'ai passé le week-end enfermée devant mon écran dans mon lit. Bah, genre là, je suis un peu en mode oh, j'ai besoin de sortir, les gars. Contente parce que le soir, là, je sors. J'en ai parlé vaguement hier dans mon live. Mais j'ai des problèmes avec mon appartement. Libre à vous de ne pas croire ce que je dis. Mais en fait, mon appartement, moi, c'est un appartement qui est pas purifié. Voilà, il est pas purifié du tout. Dedans, c'est pas des mauvaises énergies. Pas dans celui-là. Celui d'à côté, là derrière le mur, celui d'habit, il y a grave des mauvaises énergies. Genre mon cauchemar perso, mon film d'horreur perso, cet appart. Celui-là, un peu moins. Sans les émotions, pas un secret pour vous. Et ça fait un moment que là, dans l'appart, il y a un tas de phénomènes qui sont pas normaux. Les bruits en pleine nuit alors que personne n'est dans l'immeuble. Les alarmes qui se déclenchent mais jamais à la même fréquence. Je pourrais vous énumérer un tas de choses. Moi, dans mon monde à moi, dans ma vision de la vie à moi, il y a des entités, il y a des énergies. L'immeuble, c'est un immeuble où on n'est que 4 dedans. Abby n'est jamais là, donc on n'est que 3. Et mon voisin, c'est un peu douteux aussi. Il est là, mais pas trop, tu vois. Franchement, on est 2 dans l'immeuble. Et il y a un voisin qui est en haut, premier étage, donc le mien est à le 2e étage. Quand tu rentres dedans, et si tu ressens beaucoup les énergies, ces choses, tu le sens direct. Sa cage thoracique, frérot, elle va être serrée, mais d'une manière. Mais le truc, c'est que bah là, je commence à plus du tout supporter. Je commence à vraiment mal le vivre, que j'arrive pas à dormir. En fait, j'étais sur mon téléphone, j'avais plus de batterie. Parce que ça faisait déjà 1 heure, 2 heures. Ma salle de bain, c'est une pièce. Je suis tout le temps dedans avec vous en caméra, mais que en caméra. Alors que, vous vous souvenez, dans mon ancien appart, je passais ma vie dans ma salle de bain. Bah là, c'est tout l'opposé, c'est que je déteste être dans cette salle de bain. C'est pour ça que j'ai toujours ma caméra ou que je prends toujours ma sono avec moi. Je me sens pas bien du tout dedans. Elle est glaciale cette salle de bain, elle est dure de ouf. T'es mal à l'aise. T'es dans ma salle de bain, on a une douche. En vrai, elle était un peu tard, elle était genre 4 heures, tu vois. Mais j'allais aller dormir, ça me prend la cage thoracique, ça me prend le ventre. Je me dis, vas-y, mes émotions elles vont se retourner d'un coup. Pourtant, il s'est rien passé, tu vois. Enfin, il n'y a pas eu d'événement. Commencer à être triste d'une vague de grande tristesse. Dans mon lit, bah, je me suis dit, je vais regarder mes memories. Hein. C'est un truc que j'aime trop faire. Et là, mon téléphone s'éteint. T'as 5 secondes qui s'écoulent et le compteur il saute. Et ma lumière s'éteint du coup. Bam, dans le noir. Plus de batterie. J'ai
j'ai commencé à faire une sorte d'angoisse. C'est pas une crise d'angoisse, mais envahie par une peur. Mais une peur, elle était phénoménale. Et j'étais figée, tétanisée. Y a rien qui sortait de ma bouche, y a aucun geste qui sortait de mon corps. J'ai pas réussi à m'endormir. En vrai de vrai, je pense que 8 heures, j'ai dû commencer à m'endormir. Fait que des cauchemars. Est-ce qu'on va finir la semaine dans l'appart, les gars? Là, tout de suite, j'ai vraiment pas envie d'être dedans. Elle est pas mauvaise, l'énergie. C'est pas agréable. Pas bien dedans. Donc ce soir, je vais voir si je peux pas dormir ailleurs. Là, ça va pas du tout, les gars. Entre le week-end et ça, là, j'ai peur d'avoir une baisse d'énergie. Enfin, j'ai une baisse d'énergie, là, j'ai aucune énergie, je me sens vide. Donc là, je me dis, vas-y, va prendre soin de toi. Bon, du coup, il est 16h04. Je vais pas rester là cette semaine. J'ai fait en sorte que ce week-end, on nettoie en fait cet appartement. Pour l'instant, moi, ça prend toute mon énergie. J'étais assise dans le canapé. Je suis là, je me dis, j'ai pas d'énergie. Je vais aller dormir ailleurs, prendre Pascal. Je suis un peu éloignée de la ville. Ça va me faire du bien de ouf. Parce que là, partout où je vais, je me sens 1000 fois plus légère. Une amoureuse de la campagne. Aller un petit peu me ressourcer à la campagne, loin des chantiers, du bordel de la ville. Rendez-vous à 17h30. Mon habit, elle m'envoie des messages en avance pour me dire, oh, c'est bon, j'ai fini en avance, tu peux venir. Donc je me dis, là, jusqu'à 17h, je vais laver mes cheveux, les lisser. Bélec. J'ai qu'entends le piano. À tes groupes, il me mélange. Oh, le bébé. Tu m'écoutes. Oh les gars, ma prothésiste angulaire vient de m'envoyer un message il y a 5 minutes pour me dire j'ai fini à 17h au final. Il est 16h46. Quoi, je vais pas avoir le temps de sécher mes cheveux. Je vais m'habiller. On va mettre une culotte, hein. J'ai même pas le temps de faire ma skincare, rien. J'ai les cheveux trempés. Salut. Ouais, je sais pas si je pars sur du rose, sur du rouge. Pour un truc simple, hein. Après, on va partir sur du rose. J'hésite entre le 146 et le 121. Puis on va partir sur 146. Allez, voir. Rose pétant de ouf. C'est incroyable. Regardez comment c'est trop beau. Je suis refaite. Il est 19h27, je live 20h. Donc je me suis dit, vas-y, je vais manger avant. J'ai trop faim, j'ai que ça. Plus rien à manger chez moi. Il y a du fromage. Bon. Bonjour. Les gars, voilà mon setup. Mon live s'est coupé parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Mais regardez mon joli make-up. Comme d'hab quoi, full face. On va aller faire mon sac ensemble. Du coup, ce soir je dors pas à l'appart. On va prendre un peu de vacances à la campagne, hein. On va aller à la Cambrousse. Pascal, allons-y. Minuit 20-28. Bon appétit les amis. Barbecue, do you want? Il y a un buffalo. Donc, il y a combien de steaks? 3 steaks, de l'œuf, du fromage. Oh, le miel. Miam, 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 miam. Mangeons avant que la vie nous mange. 10, 12, 14 jours. Est-ce que ça sera meilleur qu'un quattro? Bah, pour l'instant, je bouffe du pain avec de la salade. Pas que non, l'œuf, c'est quelque chose. Hein. Ça manque de fromage, mais l'œuf, ça compense. Non, je vous jure, les gars, une dinguerie tellement c'est bon. Mettre de l'œuf, c'était la meilleure idée qu'ils ont eue. Vous y êtes. 1h du match, je crois. Et je dormirai pas chez moi demain non plus, ni vendredi. J'en ai besoin. Tout mon make-up, il a coulé quand j'ai mangé mon grey. Boum. Je me dis, mercredi, jeudi, vendredi, il me reste 3 jours. J'ai 3 jours pour que mon énergie se régénère. J'ai l'impression que le mois de mars, c'est une mise à l'épreuve. Oh, bonjour Pascal. Je viens de me réveiller. Pardon, 14h03. J'ai dormi très profondément. Ça va ressourcer de bien dormir. Oh, Pascal aussi. Pascal aussi, il a bien dormi. Oh là là là. Avant que je me réveille, j'étais en train de manger une banane dans mon rêve. Mais ça faisait au moins 30 minutes, je la mangeais la banane dans le rêve, elle était interminable. Ça change du soleil de chez moi. J'avais oublié c'était quoi la sensation d'avoir du soleil. J'avais oublié tellement de choses de la vie en allant vivre à la ville. Petit café du matin. Parce que chez moi, j'ai pas de cafetière, du coup je bois jamais de café. La volée, une dinguerie de faire des trucs comme ça, Pascal. Il y a une différence de taille qui est phénoménale. Regardez la caméra. T'as une énorme langue. Regarde comme elle est beau, hein. Grosse patte. Regarde les pas de Ricky de Pascal. Là, les deux, là, je sens il va y avoir une histoire d'amour. Tu sais, ils dorment collés comme ça, tous les deux. Ça me ressource à la campagne. Il y a le bruit des oiseaux, il y a des papillons, il y a des lézards. Genre, c'est le seul bruit. Il y a pas les mecs du chantier qui crient. Il y a pas les bruits des voitures. Il y a rien. C'est la paix. C'est mon rêve de vivre à la campagne. J'ai toujours dit que je voulais une maison. Alors moi, je me sens plus apte à vivre en maison à la Cambrousse que vivre encore en ville. Je suis un peu genre, tu sais, le Parisien qui fait un burn-out. Tu sais, il est là, il quitte tout, il se dit, je vais vivre en Bretagne, je prends une maison en Bretagne et c'est fini. Je suis faite pour la campagne. Je veux vivre à la campagne. Cours, voiture, piscine. Comment
Ça donne quoi de plus? Absolument rien. Je te l'ai dit, moi je voulais vivre à la campagne. Parce que vivre en ville, c'est tellement plus fait pour moi. J'ai toujours grandi à la ville. Après, j'ai eu une période où je vivais à la campagne. J'avais adoré cette période. Grenier, creuser des trous. Moi, je faisais du tir à l'arc. On allait se balader en forêt, cueillir des champignons. C'est ma passion. Si j'avais une maison, j'aurais un potager. Je prendrais à avoir la main vers potager, des fleurs. Je vivrais ma meilleure vie. Très génial. Salut toi. Oh, j'ai un plan magnifique. Petite fontaine, croquette, litière, truc pour les griffes. Oui. C'est un persan chinchilla. Ouais. Moi, c'est ça que je veux. Moi, ça serait parfait pour Pascal. Il est 16h, en fait j'ai pas envie de bouger. De base je devais aller à la salle. Mais je suis tellement ressourcée d'être à la campagne. Campagne, j'ai pas envie de bouger. J'allais lisser mes cheveux. J'ai mon petit lisseur, j'ai HD. Je m'endors, j'aime bien m'endormir avec le volet ouvert. Mais je déteste me réveiller le volet ouvert. Pourquoi avoir un truc automatique, une heure, tâche qui ferait trop. Je supporte pas m'endormir avec les volets fermés, ça me... Je suis pas bien, genre quand je vois mes petits lampadaires. Je vais envoyer un message à Abby. Coucou ma vie. Aujourd'hui j'aimerais aller voir Abby. Abby c'est ma vie. Du coup on va aller boire un petit verre avec Abby. De base Abby, personne qui travaillait dans le point relais où j'envoyais mes colis, mes premiers drops. En fait au fur et à mesure du temps, Abby je voyais, je lui disais bonjour, je rendais souvent en boîte. Et en fait Abby c'était une fille qui faisait partie de la communauté Dragon Club. Et un jour elle et moi on avait un pote en commun. Ce gars là il m'envoie un message parce qu'il savait que je suis en train de déménager de mon ancien appart, donc la porte à côté de l'appart que j'ai en ce moment. Et il me dit ouais Abby elle cherche un appart et tout. Est-ce que tu penses qu'elle pourrait le prendre? Du coup moi je me dis mais grave, j'aime trop cette meuf. Et tu sais on se connaissait pas encore de ouf. J'ai demandé au mec qui s'occupait de mon immeuble qui est grave gentil. Il m'a dit y a pas de souci, t'inquiète, fais-lui la visite. J'ai fait la pire visite d'un appartement qui existe, d'accord? Au fur et à mesure du temps, Abby et moi, ça c'est trop. Il y a grave un lien qui s'est créé entre nous. Abby c'est ma safe place. À peu près prête, mon manteau. Je vais vous montrer mon outfit. Là, ça tue. Ok, donc, j'ai mis mon petit body blanc, mais en fait, je l'ai mis à l'envers. Et vu que j'ai la flemme d'enlever mon pantalon, remettre mon body, bah il restera à l'envers. Ensuite, j'ai mis mon baggy. J'ai mis mes petits escarpins en jean, comme ça va trop bien le baggy. Et regardez, mon body c'est un dos nu. On voit mon tatouage. C'est belle pour aller voir Abby. Là, il y a Pascal. C'est extrêmement bien intégré. Vous savez que depuis hier, j'arrête pas de regarder mes ongles. Je les trouve magnifiques. Je trouve ils sont trop beaux. Je suis ressourcée. Y a pas de distraction. T'es les gars, j'ai pas pris mes clés. Shayna loser. Ma vie, j'ai un petit problème. J'ai oublié mes clés. Mais je pensais qu'elles étaient dans mon sac, moi. Elles sont toujours dans mon sac. Mais t'as le double de mes clés. C'est pas mon bébé. Pascal. Nickel, c'est bon. Super, bah voilà. Heureusement, je donne mes doubles de clés à absolument tout le monde. Oh, mes lunettes de soleil, t'as raison, Abby. Let's go. Du soleil en Bretagne. Oui. J'ai pas pris de sac à crotte, ça me fait peur. J'ai un petit coca avec Abby. C'est très ressourçant. Pascal fait pipi, super. Là je rentre, je repasse à mon appart. Même si je pars à la campagne, même mes live Twitch le soir, 20h, faut que j'aille préparer le setup. Par pitié, je vais mettre mon téléphone à charger parce qu'à chaque fois mon live il se coupe. J'ai vu Abby, m'a tellement ressourcée. C'était trop bien, j'adore Abby, vraiment Abby ma vie entière. Et je vais me faire pipi dessus. Non, c'est pour offrir. Vu que hier, j'ai pas eu le temps d'aller acheter des fleurs parce que quand je suis sortie, il était déjà 19h15. Le riz, ça ferme à 19h30. Du coup, j'ai été acheter des fleurs parce que, je voulais pas arriver les mains vides. Du coup, j'ai pris des tulipes, mes fleurs préférées. Faire pipi dessus. Je vais me faire pipi dessus. Faut jamais que je me retienne de faire pipi, sinon je fais des infections urinaires. Je pense que mon ventre, il est gonflé. Oui, mon ventre, il est gonflé au max. Allez, traverse, espèce de dégénéré. Allez, maison. De retour dans l'appartement. Let's go les gars. Tellement faim que du coup je me fais à manger avant le live. Je peux aller et je vais me faire de la purée. Je me suis changée, j'ai mis un haut noir. Parce que en fait avec Twitch, je peux grave me faire ban. Parce que moi j'ai grave des piercings au téton hyper apparents. Bah j'ai mis un haut noir, comme ça c'est plus simple. Énorme carré de beurre. Ça va mon cœur? Tu te sens pas bien? On reste pas longtemps. On va vite partir. C'est la team. La sucette, elle va trop bien avec mes ongles. Il est 2h11. Ah, mon père m'a répondu. Je lui ai demandé c'est quoi le lien du reportage sur France 2 direct. J'ai fait mon live trop de la frappe. Mais je crois que je vais dire ça tous les soirs. Mais le truc, c'est que dans mon appart, l'ambiance, elle était un peu glauque. Je vais vous montrer un snap que j'ai fait. En gros, je suis arrivée chez moi vers 19h30. Vous savez, quand j'étais en train de faire la purée. Et je sais pas si on va voir. Oui, je sais, mon cœur. J'ai allumé tout mon setup, le setup du ghetto, mais setup. C'est pas, mes lumières elles commencent à clignoter. Et après j'ai commencé le live, les lumières n'ont pas du tout clignoté pendant le live. Mais par contre mon téléphone il faisait des trucs super bizarres. Tout le monde me disait que mon téléphone tremblait. Il y a des trucs qui ont fait des bruits. On va savoir d'où ça sortait. De base, mon live, j'étais censée filmer réel pour une session outfit. Là, je vous jure maintenant que je l'ai pas filmé parce que j'avais pas envie. En fait, j'avais pas envie d'être chez moi, dans l'appart, sans live ou sans personne. Je me sentais pas apte du tout. Mais mon teint, il est waouh. Mes joues, elles sont tellement roses. Faut que je me dis, mec, il est 2h48. Genre, la semaine, elle est trop particulière. Bah, déjà, en fait, ce qui se passe, c'est super particulier. Je suis chamboulée. Je suis chamboulée. Ce qui se passe dans mon appart, ça me chamboule. L'énergie, elle revient tout doucement. Non, en vrai, ça va aller. Il faut que je bosse.
grosse. En vrai, je me suis dit, le fait que je vais grave charger mes batteries ici, à la campagne, bah ça va me permettre de me concentrer un peu plus sur mes projets parce que dans l'appart là, ça devenait plus possible. Je voulais grave avancer dans l'écriture de mon album et en fait, j'arrive pas. J'ai tellement pas d'énergie quand je suis chez moi. J'ai une charge psychologique qui m'empêche d'avancer. Du coup, je fais du surplace. Je vais me poser dans le jardin et je vais prendre le soleil et je vais écrire. Moi, je m'imagine trop vivre à la campagne. C'est mon rêve. Je me suis dit, avant de dormir, j'allais regarder un truc que mon père m'a conseillé de regarder sur France 2 Direct. C'est Champion. J'ai un peu une appréhension de lancer les épisodes. Je sais que je vais beaucoup pleurer. Le judo, c'est mon sujet sensible. C'est mon sujet qui me tient à cœur. C'est mon sujet passionnant. Rien qu'en disant ça, j'ai envie de pleurer. Je pense que ça va me ressourcer. Ça va me faire du bien de regarder ça. Parce que c'est pas un sujet sensible dans le sens où c'est triste. C'est triste dans le fond. Parce que ça aurait pu être quelque chose. Mais avec des si on refait le monde, ça va me rendre nostalgique, c'est sûr. Mais c'est pas grave. Là, le documentaire, ça parle pas que du judo, c'est vraiment une cep. Faire quelque chose en moi parce que je suis une sportive avant d'être tout ça. J'ai été éduquée dans le sport. Mes parents m'ont toujours répété que l'école de la vie, c'était le sport. Que c'est là-dedans qu'on construit notre personnalité. Enfin, moi, j'ai construit ma personnalité dans le sport. J'ai grandi là-dedans. Depuis que je suis petite, je suis dans les sports de combat. Toute mon adolescence, j'ai bâti ma vie sur mon sport. Je n'existais que pour mon sport. Et aujourd'hui, mon sport est un lointain souvenir. Un magnifique souvenir, mais un lointain souvenir. C'est quelque chose qui me rend sensible. Pas négatif du tout. C'est quelque chose de beau. Je regrette pas, je suis pas triste. C'est le judo, vous voyez. Un des plus beaux épisodes de ma série. C'est un sujet dont je parle pas énormément. J'ai quitté l'école en 2018, donc j'ai forcément arrêté le judo en 2018. Si vous avez suivi, pour ceux qui savent pas, qui sont nouveaux, j'ai arrêté l'école en première parce que j'ai fait une dépression. J'ai pas été en terminale, j'ai pas passé mon bac. J'étais au lycée, j'étais en pôle espoir de judo. Et mon rêve à moi, c'était un jour faire partie de l'INSEE, porter mon kimono bleu et faire le tour du monde, ramener des médailles, pas en ramener, mais vivre ces expériences-là. Et c'était ça en fait le but de ma vie. Comme on dit, hein, pas de plan B qu'un plan A. J'ai fait une dépression, il fallait faire un choix au bout d'un moment. J'ai vécu un harcèlement scolaire, donc je devais choisir entre la chose qui m'a fait plus vibrer dans ma vie, qui m'a fait lutter dans ma dépression, parce qu'elle n'a pas duré un court instant, elle a été très longue. C'est le judo qui m'a aidé pendant mon harcèlement, c'est le judo qui m'a aidé à survivre tellement d'années. Mais un jour, il y a eu trop d'années, j'ai dû rentrer à la maison et dire au revoir au plus grand rêve de ma vie. Ça me fait pleurer. J'ai quand même envie de regarder ce documentaire, parce que ça restera toujours mon sujet préféré au final, mais c'est mon sujet secret. J'ai une maison à la campagne, tu sais que c'est une catastrophe ce qui se passera. Ouais. Je serais sûre et certaine d'avoir un bébé Pascal. De toute façon, il fera pas de bébé maintenant. Il attend que sa femme elle soit prête. Mais il a une fine bille qui l'attend. En plus, c'est un vrai chien de la casse, mon chien. Je vais appeler mon père parce que. Ça va, papa? Tu dois lui répondre aujourd'hui? Il est là, Ro? Ouais, il est là. Tu pourrais pas me le passer ou pas, s'il te plaît? Ça va, Ro? Ouais, et toi? Oui, ça va. Qui, genre, t'as moyen? Tu sais, autour de moi, on me dit tout le temps d'y aller en agent. T'es un agent, t'aurais plus de contrats. Ouais, mais vas-y, au bout d'un moment, je sais pas. C'est des gens, ils sont prêts à mettre leur dignité de côté pour des sous. Toi, t'es pas comme ça. T'aimes l'argent, t'aimes gagner ta vie toute seule, Oui. mais t'es pas rendu au point de faire tout et n'importe quoi pour avoir des sous. Je suis pas sur les réseaux pour l'argent de base. Sur les réseaux parce que t'aimes ça. Genre, je voulais juste partager des trucs. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est devenu un gagne-pain de ouf. Je pourrais pas avoir un agent, quelqu'un qui me dit quoi faire. Faut te comporter comme ça, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de montrer ça. Je trouve ça hyper chelou, tu vois. Créer une communauté, c'est des gens qui vont t'aimer que t'aimes, mais t'es même pas toi-même. Mon projet flashback. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'il va sortir en bout, normal, format papier. Ça, c'est le plus important. Et en second, c'est la plateforme YouTube. Tu vois, au début, j'étais en mode, ouais, je vais faire une vidéo d'une heure. Je vais faire une série. Parce que, en fait, quand tu lis les trucs, c'est impossible qu'une heure soit calée dedans. Bien, à ce que je t'avais dit au début, série. Non, mais on va faire une série de chaque mois. Juste une vidéo, ça durera minimum 20 minutes. T'as raison. Je vais prendre ma douche, je vais partir à mon appart, il y a ma soeur qui va me rejoindre, mon frère qui doit passer, je dois filmer des reels pour Insta et je dois faire un live. Je suis arrivée chez moi, il est 17h quelque chose. Pascal ou Bilou? Bon bah il fait tout noir, c'est normal. Je vais filmer mes reels pour Instagram comme ça ce soir quand je rentre à Cambrousse. Je vais faire tous mes montages. Je vais ouvrir ça pour filmer. Je vais mettre ça ici. Je vais filmer avec le Bermuda. En plus je suis déjà habillée en Bermuda. Je vais essayer de faire genre 4 outfits Bermuda là tout de suite. Je vais les poser sur mon lit. Dinguerie comment j'ai faim. Ce qui est hyper troublant avec le fait que je sois chez moi et que je me sente super mal dans mon appartement. Je pense que vous l'avez compris, sinon j'aurais pas fui mon appart. Mais quand je reviens ici, en fait, je suis contente de retrouver mes affaires. C'est-à-dire, je suis contente de partir. Mais tu sais, t'as l'autre partie de moi hyper contente de. Tu sais, genre, ma coiffeuse, mon dressing, bordel, tu vois, c'est un truc, ça me ressource, j'ai l'impression. Tu sais, c'est cette petite partie de ma personnalité, bah, quand je vais quelque part, elle est plus trop là, tu vois. Après, dans tous les cas, si je déménage à la campagne, j'aurai mes affaires. Là, je suis un peu une vagabonde vibes. Premier outfit que je vais faire, escarpin, bermuda, fourrure. Faut que je fasse avec des baskets parce que tout le monde m'a demandé
danser avec des baskets. Donc j'écoute, je fais avec des baskets. Salomon XT4 noir. Deuxième outfit. C'est Abril. Abril, t'es là ma vie? Je savais pas si c'était toi. Let's go. Oui, ça va. Du coup, moi je dois filmer des reels pour l'instant. 19h, on lancera un petit live en détente. À la cool. Je vais aller chercher, commander à manger. Parce que ma soeur elle avait faim aussi. J'ai pris à manger pour moi et ma soeur. Là j'ai commencé à faire un peu des outfits. Je vais faire cet outfit là. Je ressemble à Sinistre de On My Block. Je donne mon code au coursier. Petit repas pour moi et Baril. Détente. Ok, bah, let's go. Petit Baril. Moi j'ai pris un sandwich au poulet. Ça c'est le setup. J'ai le démon de malade, fait tomber mon téléphone, du coup décaler le plan. Peut-être vous allez pas remarquer, je vous jure que moi je le remarque, c'est en train de me faire péter les... Oh ouais Bob, on te met dans le vlog. Ouais, Ronnie, t'es sec. Dis au revoir. Au revoir. Mais Pascal il est trop beau. Là je suis partie chercher à manger. La voiture derrière moi m'éclaire énormément. On est en warning, on me fait un appel de phare. J'ai pas le permis, il me demande de déplacer la voiture. Moi je touche pas la voiture. Vous voyez, ça c'est mon angoisse. Il a fallu déplacer la voiture. Voilà, c'est ça de pas avoir le permis. J'adore faire des plans comme ça avec ton big nez. Demain, le dernier live de la semaine, passe pas chez moi. Passe à la campagne. Petite pâte carbo avec un œuf. Let's go. Je me réveille parce que tu vas aller jouer avec les chiens. Donne la pâte. Merci monsieur. C'est bien. Mais ça c'est trop bien. Moi j'aimerais bien faire ça. Voilà, bah ça c'est. Après, il y a les sables que. On y des trucs comme ça, mais il t'aidera pour faire ça. Ouais, j'ai trouvé un peignoir. Bah je l'ai mis. De toute façon, je pense que je vais rester là tout le week-end, très clairement. Je vais pas rentrer chez moi. Trousse de toilette camo. Ouais, là faut que je passe à l'appart. Je dois aller chercher des affaires, des trucs. Demain j'ai mon rendez-vous. C'est pour ça que à l'heure où vous regardez ce vlog, il est pas du tout sorti à l'heure. Voilà. Je suis en train de faire le montage du réel. Vous savez, les sessions outfit. J'ai fait le thème Bermuda hier. Mon pseudo sur les réseaux. Je l'adore. Je me dis, Shayla Propagande Club. Les gens, des fois, dans la rue, ils me font ça. Ouais, la propagande. C'est moi la propagande. Que je le mets en bas comme d'hab ou je mets l'écriture en haut. On pourrait faire une vidéo de malade comme ça. Les gars, j'ai acheté une robe beige. Ça va trop bien quand il va commencer à faire beau, même s'il commence déjà à faire beau. J'ai acheté un haut noir, super contente. Vas-y, redis-le. T'as mis le kimono, chef? Oui, je t'ai dit, je passais pas trop chez moi aujourd'hui. Je vis plus chez moi. Merde, t'es devenu gitan. Pourquoi? Tu voulais passer ma vie? Ça, c'est le mois de mars. Moi, je te l'ai dit, le mois de mars, il est particulier, il est pas comme les autres. J'ai acheté la brume à Abril, celle-là. J'ai la rose. Je l'avais grave utilisée, celle-là, pour aller en Guadeloupe. Après, je l'ai plus mise parce que j'ai pas envie d'associer ça à ma vie. J'ai pris avec la mini Huda Beauty, la rose, fait maquiller par Dolly. Elle a utilisé la poudre Huda Beauty, la rose. Et je voulais trop l'essayer depuis un moment. Et après, j'ai enfin acheté mon huile pour les cheveux Guizou que j'étais censée faire depuis une semaine, mais j'ai préféré acheter toute la terre que acheter mon huile. Je vais boire un coca et manger un petit beignet. Habille. Bon les gars, je suis à la maison, je suis chez moi, voilà. Donc là je viens de rentrer, il est genre 18h30, j'arrive pas à parler cette semaine. En gros, je vais nettoyer l'appart. Il faut que je range. Parce que là c'est la catastrophe. Il y a des trucs partout, il y a des vêtements partout, il y a de la vaisselle partout. La chambre, c'est une catastrophe. C'est tous les trucs de hier quand j'ai fait mon réel. Le salon en vrai ça va, je range la cuisine parce que demain j'ai mon rendez-vous. Franchement, je vais éviter de leur faire visiter mon appart comme ça. Et attendez, le meilleur pour la fin. Tac, on marche, comme ça. C'est une catastrophe. Donc là, je vais ranger tout ça en vite fait et après, rebelote à la campagne. Minimum. D'accord. Et là, on serait raisonnable. Donc, si tu m'as bien compris, sinon, j'essaierai de te faire. Bisous, ma fille. Bisous pas. Allez, ciao, ciao. Ciao. Je vais mettre le petit haut que j'ai acheté tout à l'heure parce que ma chemise, c'est bon, il y en a marre. Regardez. Il est trop beau. Let's go. On passe l'aspirateur. Wouhou. Ma chambre. C'est bon, on est bien. Non, je vais juste ranger vite fait tout là. Comme ça, je serai bien. Je vais prendre des affaires avec moi. Je me suis dit que j'allais prendre carrément une valise. Ça allait aller plus vite. Hein. Je pourrais tellement... Tac. Première valise, let's go. Que je like tout à l'heure, on va prendre absolument tout mon maquillage. On va tout foutre dedans. Voilà, mon sac est prêt. Mon sac est prêt. Ça va le faire. Peut-être juste je mette un manteau quoi. Ah c'est ça que je cherchais. On va mettre mon manteau noir Cos qui est en vie depuis 2019. Voilà mon manteau préféré. Allons-y. C'est cool parce que si un jour je vais faire un documentaire, je sais comment faire quoi. Je vais sur les talons et j'ai la flemme de les rechanger. Je reste comme ça, c'est pas grave. Pas beau. Franchement. Je mets mes talons roses, je mets mes talons en jean. Je mets les roses. Pourquoi tu mets pas les noirs? Mets les noirs. Allez, allons. Ils sont chauds, ceux-là, je les adore. Ils sont pieux, ils sont morts. On va finir mon live Twitch les gars, j'ai live dans la maison. Filme-moi, je passe à la télé.
Bon, du coup, on est samedi. Il est actuellement 11h55 à l'appartement. Pascalou, ça va pas trop. Du coup, j'attends. J'ai demandé à ma mère de venir chercher Pascal parce que je trouve qu'il va pas bien. Et du coup, moi, j'ai rendez-vous. On est samedi. Normalement, le samedi, vous savez, je ne vlog pas. Je suis en train de faire mon montage. Donc, on en est à ce moment-là. J'ai rendez-vous. Évidemment, je vais pas vlogger pendant mon rendez-vous. Mais je vous expliquerai toute la situation dans quelques heures. J'ai pas envie d'être là. Je vous jure, je n'ai pas envie d'être là. Pour moi, c'est définitif. J'ai vraiment tiré un trait sur cet appartement. Pour mille et une raisons. Et celle-là, c'est une des raisons principales dans tous les cas. C'est que c'est inconfortable de vivre dans un endroit qui te fait constamment peur, quoi. Parce que ouais, c'est la fin. Une fois que j'aurai eu mon rendez-vous, que je vous aurai expliqué la situation, je vais filmer tout tour comme convenu. Vous m'aviez toujours demandé un house tour, voir mon appartement. Donc on va le faire parce que je vous annonce que je déménage. On va quitter tout ça et on va écrire un nouveau chapitre, mon amour. On va déménager, toi et moi. On va déménager. Tout ça s'est fait très rapidement. Pas parce que c'est rapide, enfin c'est pas parce que c'est précipité que c'est mauvais. Actuellement, j'ai fini le montage de cette vidéo, mais je me suis rendu compte que je n'ai pas fait le plan explicatif de mon rendez-vous avec les médiums. Ils sont venus dans mon appart, ça n'a pas duré super longtemps. Si je fais un débrief de ce rendez-vous, en gros, c'est que oui, des entités, il y en a partout, dans les maisons, dans les appartements, bref, dans tous les lieux, il y a des entités. Il y a des entités positives, des énergies positives et des énergies négatives. Moi, je suis une énergie négative, donc on va dire que le problème de cet appartement, c'était moi. Il y a eu des questions auxquelles ça a été assez dérangeant de répondre, comme par exemple passer devant l'appartement d'Abby et qu'elle me demande si j'ai déjà eu quelqu'un, si j'ai entretenu une relation quand j'étais dans cet appartement. Oui, la relation la plus douloureuse de ma vie d'ailleurs et la plus traumatisante. Je fais vraiment en bref, je suis un nid à traumatisme, j'ai un tas de traumatisme, c'est un secret pour personne. Les énergies négatives, avec le nombre de portes ouvertes, c'est-à-dire le nombre de miroirs qu'il y a chez moi, se sont accrochés à moi. Il y a un tas d'énergies qui se sont accrochées à moi, énergies négatives qui se nourrissent de moi. Il y a eu le terme larve qui est sorti pour me qualifier. Du coup voilà, il a fallu faire un nettoyage de l'appartement. On va dire que de mon côté, j'avais un travail à faire sur moi-même par rapport aux énergies négatives. Ça s'est pas extrêmement bien passé de mon côté parce qu'il y avait un tas de choses à faire. J'arrivais pas à y mettre la conviction parce que ce que je devais prononcer, c'était totalement en désaccord avec ma façon de voir le monde. Après, il y a eu aussi dans l'appart, ça a été, je pense, le plus choquant. Je pensais vraiment que ça allait m'épuiser, mais ça m'a pas épuisé du tout. C'est juste un moment qui a été difficile. Je pense que c'est vraiment le seul moment que j'ai retenu. Vu la photo de mon frère et moi, vous savez, celle que j'ai fait en poster, ils appréciaient pas ce qu'ils voyaient en voyant cette photo parce qu'ils voyaient déjà mes traumatismes d'enfance. Sur cette photo, il n'y a pas que moi, il y a mon petit frère. Et ça a été assez choquant qu'elles me disent, moi, il y a ce mot-là en fait qui ressort quand je le vois. Donc c'est une histoire très personnelle. Et ça a été fou le fait que cette personne que je ne connais absolument me parle de ça parce que c'est quelque chose que je ne dis pas. Je veux jamais en parler, je veux pas en parler du tout. C'est fou de pouvoir lire simplement sur une photo, de voir des histoires privées, des histoires très personnelles que seuls les gens que tu aimes profondément connaissent, c'est-à-dire très peu de personnes. Quand tu entends ça, t'es un peu en mode what the fuck. Après, je m'y attendais. La chose à laquelle je m'attendais plus, c'était que ce soit moi le problème. Ça, c'est sûrement parce que je remets toujours la faute sur moi. J'en étais sûre que j'attirais des énergies super négatives. Le fin mot de cette histoire, c'est je remercie ces personnes d'être venues. Et puis ensuite, en fait, j'ai déménagé. On se retrouvera pas dans une colère ambulante, les gars, mais dans une série de déménagements. Ah oui, et je devrais vous expliquer aussi pour Carlos. Bref, bisous. Je suis une colère ambulante.